Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, on se met confortablement. On n'oublie pas déjà de mettre un peu de like. On supporte Doa. Donc, vous dites que vous aimez, que je suis assidue, que je poste des vidéos quand même de façon assidue. On peut aussi donner un peu de cœur à la Doa, c'est-à-dire que la supporter en mettant un petit like. Vous savez, vous regardez en dessous de la vidéo, vous voyez le petit pouce, un petit like pour dire let's go girl. On peut faire ça. Ça prend même pas quelques secondes de le faire. Et tu sais, on encourage, on n'attend pas quand il n'y a plus de la Doa pour vouloir la chercher, pour chercher à l'encourager. Je vous dis ça comme ça, ok? Donc, on y va. Et en même temps, dans la description, il y a des... Vous pouvez aussi encore plus encourager la Doa, mais c'est à votre discrétion. C'est pour ça que je ne mets pas le tout dessus. Mais vous pouvez avoir vos codes promo avec vos lunettes, avec ou sans prescription. Là, maintenant, on va parler de quelque chose parce que, vous le savez, on est dans le dossier américain des célébrités. On va dire que c'est dans le dossier des célébrités. Ce n'est même plus le dossier Didi, c'est le dossier des célébrités. Et oui, il y a beaucoup plus, il y a toujours des nouvelles poursuites qui s'ajoutent. Et là, maintenant, dans les poursuites, il commence à exposer des noms de personnes, d'autres célébrités. Et puis, on sait, dans ce milieu-là, il n'y a aucune de ces célébrités peut venir prétendre, moi, je ne savais pas, moi, Didi, là, je ne savais pas qu'il faisait tout ça, moi. Moi, là, j'étais juste en studio en train de travailler, j'ai rien vu. À quelques points, soit ils étaient témoins, leur silence les rend coupables, ou soit ils étaient directement participants. Et là, maintenant, on va parler d'une rappeuse, une fameuse rappeuse. En tant que telle, moi, je cherchais plus un article, mais j'ai même pas trouvé cet article finalement, et puis je suis arrêtée à ça, parce que j'avais vu un article passer dire qu'elle commençait elle-même à exposer certains noms. C'est-à-dire, attendez, est-ce que vous comprenez? Elle-même s'était mise en action d'exposer ses collègues dans le milieu, et son nom ressort dans une poursuite. Est-ce que c'est du fait voulu? On est sur la Doa, on regarde qu'est-ce qu'il y en est. It's about everything. Et on supporte la Doa. Oui, je veux du support, Tu sais, des likes, je veux les likes qui suivent. Et vous pouvez même dire, Doa, moi je te donne des cadeaux pour t'acheter ton frappuccino que tu mérites tant. Bref, on y va sans perdre d'instant. Donc, guys, concernant cette poursuite, mais ce n'est pas que dans les trois célébrités, il y a trois célébrités, trois femmes qui se retrouvent dans la poursuite qui arrive. C'est toujours mis par Maître Tony Buzbee. On sait que c'est lui qui a mis en ligne la ligne d'appel pour recevoir le tout. Donc, il y a trois noms qui ressortent. On a Nicki Minaj, Lil Kim, Mary J. Blige. Mary J., on sait qu'elle est l'alliée de Didi. Dès le début, elle, c'est là, ride or die. Elle est avec Didi comme ça. Moi et Didi, c'est son frère. Même si c'est un genre de frère avec une relation bizarre, ça fait tellement bizarre de dire frère, sachant que qu'est-ce qu'ils ont pu avoir ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais je sais pas comment dire frère. Est-ce qu'on peut vraiment dire frère? Mais Didi, c'est son gars, son boy. On va dire comme ça. Donc, Tony Buzbee, concernant cette plainte qui sort, donc, ça a eu lieu, cette poursuite où ce qu'on nomme les noms de ces célébrités, dont Nicki Minaj, a eu lieu en 2014 à Las Vegas, dans une fête à Las Vegas. Parce que, comme je vous ai dit, Didi faisait des fêtes partout. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise chose qu'il y a une ligne d'appel pour essayer de retrouver les gens qui ont probablement vécu une situation traumatisante à ce jour et qui ont besoin de leur justice. Beaucoup de personnes disent « Ah, mais non, les personnes qui ont vécu de quoi, mais qui dorment avec ça. » Non. Why? Non. Ils ont besoin d'exposer leur situation. C'est leur moment de dire ce qui s'est passé. Donc, c'est en 2014 à Las Vegas, dans une fête. Et le club s'appelle Rehab. You know, ça porte déjà son nom, c'est réhabilitation, on va dire, en français. Et c'est à Las Vegas, où ce qu'il y avait Nicki Minaj, la fameuse Nicki, Lil Kim et Blige, étaient présentes et étaient en tant que telles en tête d'affiche. C'est peut-être aussi, elles étaient là pour attirer
certaines personnes vulnérables à se rendre vers eux. C'est pour ça, encore, je le précise d'ajouter, je vais le répéter, je vais toujours le répéter, le fanatisme crée un déséquilibre et vous rend vulnérable. Parce que quand vous avez un fanatisme, vous allez naturellement faire confiance à l'objet de votre fanatisme et vous ne devez pas toujours le faire. Parce que ces personnes-là, des fois, ils sont des pions. Et c'était des pions utilisés comme des postes des lumières pour vous attirer et vous vous lancez vers elles et il vous arrive malheur. Et quand il vous arrive malheur, les personnes que vous étiez fanatiques, elles vont même pas vous dire mes sympathies. Elles vont même pas avoir un sentiment de sympathie pour ce que vous avez vécu. Elles s'en fichent complètement. OK? Oui, je sais, ça fait mal d'entendre ça, mais il faut l'entendre. Et dans la personne, la plaintive, donc on va dire présumée victime, parce que à cause que dans le système où ce qu'on est, c'est les victimes qui doivent prouver qu'ils sont victimes. OK? Donc, quand elle était dans cet événement à Las Vegas, elle a rencontré plein de célébrités. Donc, elle arrive là, tu sais, t'es dans ton bain, t'es contente. Je sais pas si t'es dans ton bain réellement. Mais bref, t'es contente, tu rencontres plein de célébrités, t'es comme « Oh, Nicki! Oh, Lakim! Oh, Didi! » Tu vois toutes ces célébrités-là, t'es contente. Et puis, les célébrités, ils l'ont fait se sentir bien. Donc, ils ont contribué à la mettre à l'aise, à la faire baisser toutes ses gardes. Ils l'ont welcome, ils l'ont comme limite pris dans leurs bras. « Baby girl, oh, t'es trop beautiful! » À toi là, you are Barbs, Barb, baby. Vous imaginez le genre, donc toi t'es contente, t'es dans ta bulle, t'es avec tes célébrités et tu te sens même accueillie, tu te sens bien. On peut imaginer dans le vibe qu'elle était. Ils l'ont aussi souhaité have a good time, amuse-toi, ce soir c'est ton soir. Ah, une phrase que tu peux entendre, que tu vas plus jamais oublier. Ce soir ça va être ton soir, c'est ton soir, tu vas jamais l'oublier là, je te promets. Et en effet, elle n'a pas oublié. Dans cette plainte-là, c'est important de noter, elle ne dit pas que, elle n'a pas précisé que ces stars, s'ils ont directement participé dans son enfer, mais ils ont contribué à la faire baisser toutes ses gardes en la mettant à l'aise. Et souvent, quelqu'un comme Didi, lui, il peut, moi mettons, même si Didi est billionnaire ou pas, il risque de me faire peur. Il vient avec un verre, tiens, bois le verre, tiens, un cappuccino glacé. Je risque de dire, non, j'aime pas ça. Je risque de pas le boire parce qu'en regardant sa face, il risque de me faire peur. Parce que Didi, c'est même pas parce que Didi a une image, il a une énergie tellement sombre, tellement méchante que j'aurais peur déjà de lui, en plus avec tout ce qu'on entend sur lui. Mais là, maintenant, Didi, c'est pour ça qu'il utilise des femmes. Malheureusement, un autre point à ajouter. Oui, il y a beaucoup de points à ajouter. Mesdames, ne pensez pas parce que c'est une autre femme comme vous qu'elle va être bienveillante pour vous. La plupart de ce genre de crimes-là, ce sont des femmes comme nous qui nous trahissent. C'est pour ça qu'on laisse entendre solidarité féminine. Existe-t-elle vraiment? Et si oui, à quel niveau? Parce que souvent dans ces crimes-là, soit des fois tu vas penser que c'est ton amie, elle va t'inviter quelque part, toi tu arrives heureuse et puis tu vis l'enfer de ta vie. Parce que tu as fait confiance à ton ami ou à une autre femme. Tu vois une autre femme, quand tu vois une autre femme comme toi, tu vas comme plus baisser tes gardes, mais des fois, elles sont pires que les hommes avec leurs intentions de te détruire. Donc, sur le coup, dans la fête, parce qu'elle a bien précisé, il y avait la fête, il n'y avait rien d'illégal dans la fête. C'était vraiment une très belle fête à Las Vegas, où il y a plein de célébrités, il y a du champagne, des petites bouteilles de champagne, il y a du sirop, la boisson de Didi, j'imagine. Il y a les petites entrées appetizer. Je sais que vous les doigtsiens, vous êtes comme moi. Vous regardez toujours s'il y a les traiteurs, s'il y a le buffet. Oui, il y avait de la nourriture. Et c'est pas de la nourriture humaine, c'est la vraie nourriture. Donc, tu te sens à l'aise, tu vois les vedettes, tu prends les photos avec eux. Ils te disent passe une bonne soirée et tu vas passer une bonne soirée. Right? Il n'y avait rien d'illégal. Et là, le temps passe, 2-3 petites coupes. Le temps que tu tiens un verre à la main, on te sert un autre verre.
Cheers! Ah, mon verre est fini. Ah, mais j'ai déjà bu 3 verres, je suis bien. Mais non, babe! Have fun! Barbs! Have fun! Tu prends un deuxième verre, un quatrième verre, tu comptes plus tes verres et ça passe très rapidement. Et elle s'est retrouvée dans le after party. C'est là qu'il ne faut pas se retrouver. Il ne faut pas se retrouver dans le after party. Le party, c'est une chose. Le after party, le après-fête, c'est l'autre, c'est l'enfer. Tu ne veux pas te retrouver là. Mais elle s'est retrouvée là. Et malheureusement, le fait qu'elle s'est retrouvée là, parce que elle avait déjà été intoxiquée par l'affaire qui s'appelle le GHB, là, l'affaire. Mais elle avait déjà été, elle sentait déjà plus en état. Et puis aussi, quand il mélange, on a dit dans les plaintes, Didi est déjà accusé comment il utilise ce produit-là. Il le mélange avec l'huile pour bébé dans les verres. Et lui il fait des cocktails explosifs, lui. Il mélange ce type de produit-là avec de l'huile pour bébé. On vient de comprendre, ben, il y a une partie de l'utilisation, il le mélangeait directement dans ses produits. My God! Et puis, quand il utilise ça, c'est vraiment dans le after party. C'est-à-dire que dans la fête, dans l'événement, il essaie de repérer, ou le monde autour de lui repère. Peut-être il y a 2-3 pions célébrités qui vont dire « Hey, je l'aime bien elle » ou « Je l'aime bien lui ». « Ah, il est bien mignon ». Oh! Et puis, on profite de mettre qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis, dans le after party, elle mentionne que Nicki Minaj et Lil Kim étaient présentes. Donc, elle les a vus dans l'after party. Elle dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils étaient présents. Et on sait que l'after party, c'est plus l'événement glamour où ce que tu fais I'm pretty and I take a picture, je suis vraiment belle, je vais prendre une photo avec les célébrités. Ça, c'est l'endroit after. Ça, c'est le after. Vous voulez pas être là. Demandez-moi pas dans les commentaires, mais toi, j'aimerais être dans le after. Non, tu veux pas. Tu le sais très bien que tu veux pas parce que là, il y a un buffet, mais le buffet, tu risques, toi, de faire partie du menu du buffet. Dans l'événement, le party, ça, c'est le buffet où il y a un chef traiteur qui prépare la bonne nourriture gastronomique, des petits appetizers, c'est bon, on mange dans la bouche. Mais quand tu es dans le after party, tu deviens le buffet. Donc, tu veux pas. Donc, le tout, bien entendu, dans ce after-là, déjà, elle était intoxiquée. Ben, elle était devenue le buffet des gens présents. Chacun faisait le tour avec elle. Donc, chacun touchait. Elle était le plat, elle était le buffet. Jusqu'à ce que, quand elle est inconsciente, quand elle se réveille, elle est dans un endroit qu'elle ne reconnaît pas. Elle a mal partout. Elle se sent désaxée. Elle se sent sans aucun, avec des flashbacks de souvenirs. Émotionnellement, physiquement, verbalement, rien n'allait. Et puis, c'est ça. Un morceau de viande, quand tu manges ton steak, on traite mieux le steak qu'on l'a traité. Tu sais, quand tu prends le morceau de steak, tu coupes ton morceau de steak délicatement, tu le mets dans ta bouche, tu manges ton morceau de steak, tu prends le temps de le manger. Hey, je pense que Doua a envie de manger du steak. Je vous dis ça comme ça. Mais tu aimes ton morceau de steak parce que tu veux bien savourer ta bonne viande, tu veux le savourer, tu as ton petit vin rouge et tu veux bien le prendre. Mais elle n'a pas été prise avec délicatesse. Donc, le morceau de steak a le meilleur traitement qu'elle a eu. Donc, on ne veut pas ce genre de buffet. Donc, bien entendu, les stars qui sont leur nom-figure, on mentionne qu'elles étaient là. Elles étaient probablement là comme posteux pour attirer le monde. Parce que le monde, quand tu arrives dans l'after, au début, tu vas te sentir un peu mal, mais tu vois les grosses célébrités qui sont là, tu vas te dire, ah, mais tu sais, je suis avec elle. Donc, c'est comme une couverture. Donc, on comprend, c'est aussi une tactique qu'il avait.
Donc, en effet, donc, c'est triste, mais je tenais à ajouter cette partie-là pour laisser savoir comment ils font. Que ce soit des Didi, des personnalités, des influenceurs connus, des personnes que vous jugez populaires, comment ils font pour attirer les gens les font directement confiance. Ils vont utiliser soit leur popularité, ils vont utiliser leur influence, ou des fois, il y en a comme ils vont utiliser, qui connaissent quelqu'un qui est influençable, pas influençable, quelqu'un qui est influenceur, quelqu'un qui est connu. Et puis oui, Didi, il était connu aussi, mais d'utiliser, de mettre dans son événement Nicki Minaj, de mettre Lil Kim, Mary J, qui sont populaires, qui sont des célébrités, ça va aussi attirer ses prochaines cibles. Donc, c'est pour ça, soyez vigilants, que Doha, je vais le répéter, le fanatique, c'est vous détruire. Donc, non. Même si on peut aimer à quelque part quelqu'un, on peut aimer son travail, tu vas dire, yeah, j'aime bien ton travail, j'aime bien ta musique, j'ai download ta musique, ou j'aime bien le temps de prendre une photo, mais ne vous laissez pas à faire confiance. J'avais vu aussi un petit commentaire passer qu'on disait, ah, mais surtout pour le cas de Chris Brown, on disait, mais non, Chris Brown peut, comme, tu sais, j'en viens pas que Chris Brown arrive, qui doit mettre des produits pour que la personne ne soit pas en état pour faire ce qu'il veut d'elle. Mais il est sûrement on dit qu'il était dans le bateau le yak. Ouais, il était dans le yak. Est-ce qu'il est comme ça qu'on le prononce? Ah, okay. Dites-moi. Mais de Didi. Ça dit, on peut comprendre à une époque, il était peut-être dans la pression. On ne sait pas à quel moment, peut-être eux autres l'ont même mis de la pression. Vas-y, c'est ton tour. Prends-en une. Tu sais, l'entourage, là, ça peut faire des choses. Même si toi, tu n'étais pas appelé à faire ça, mais tu restes dans cet entourage-là, tu vas te forcer à être hors nature. Il y a ça aussi qu'on peut comprendre de lui. Est-ce que ça veut dire que c'était voulu qu'il l'a fait? Je pense pas que Chris Brown a été reconnu. Oui, il est reconnu qu'il s'énerve vite, il s'énerve vite, c'est reconnu, mais est-ce qu'il s'est reconnu qu'il fait ce genre de choses? Non. Mais de savoir dans quel entourage qu'il était, c'est pour ça que je dis, il y a aussi cette pression-là. Et que même les vedettes qui sont autour, même si directement, ils n'ont pas agi, mais ils ont agi indirectement parce qu'ils ont aveuglé les cibles. Donc, bref, c'est ça que je voulais vous laisser. Donc, faites attention à vous. Veillez sur vous. Même si vous laissez influencer, ne vous laissez pas trop influencer. Gardez votre côté de vous protéger. Dites-vous que on ne sait jamais le plan de quelqu'un a dans ta vie. Donc, sur ce que je vous laisse. Donc, c'est pas une histoire pour mettre en guerre de Nicki, de Lil Kim et de toutes ces autres-là, mais de dire que oui, malgré elles-mêmes, elles ont été utilisées. Les vedettes, elles sont des postures. Elles sont utilisées par tout le monde pour faire ce que quelqu'un d'autre veut qu'on fasse d'eux. Didi, il voulait les utiliser pour faire des mauvaises choses aux personnes. Il les a utilisées. Mais c'est comme ça. Bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.